Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange, de l'adoration et j'ai avec moi en studio le pasteur Georges Amouako qui nous vient de l'église Maison de la Destinée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour. Gloire à Dieu. Vraiment, on a Amen. passé du bon temps cette semaine C'est en vrai. parlant de l'adoration véritable. Mm. Et vous avez une très belle église à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de vous Merci. rendre visite en 2016, cette année, je crois, en fait. Hein? Oui, oui, Et 2006. puis, vraiment, vous avez une très belle église où les gens aiment louer Dieu. Et comme nous parlons de l'adoration, certainement, nous parlons également du chant, des cantiques, tout ça. C'est ça. Dites-moi, avez-vous déjà eu des défis dans votre église, peut-être, au tout début, où les gens, peut-être, ne savaient pas trop comment louer, ou vous êtes bénis, vous n'avez jamais eu de défis à ce niveau-là? Dites-moi. Non, non. Nous avons commencé l'église en tenant compte de ce que Dieu aime. Ce que Dieu aime, ce n'est pas la prédication. Mm. Ce que Dieu aime, c'est l'adoration. Wow. Alors, la place centrale de notre église, c'est l'adoration. Mhm. Moi, j'ai dit à mes fidèles, je préfère qu'on vienne faire adoration, qu'on vienne écouter le message. Mhm. Parce que quand on vient au culte, Ouais. pour moi, la partie la plus importante, ce n'est pas la prédication, c'est l'adoration. Parce que c'est la partie où toute l'Église offre quelque chose, une offrande à Dieu. Oui. Et il est plus avantageux de donner, n'est-ce pas, que de recevoir Amen. la prédication. Alors nous, on met l'accent sur l'adoration. Mm. C'est vrai que notre Église est basée sur l'enseignement, mais on met l'accent sur l'adoration. On encourage chaque fidèle à être d'abord un adorateur. Et on a un principe qu'on appelle une heure dans son pavis. Une heure dans son pavis, ça veut dire chaque matin, au réveil, Ouais. avant de faire quoi que ce soit, chaque membre est invité à passer une heure dans son pavis. Wow. Donc, une heure de louange. Une heure de louange. À l'église ou à la Non, maison? non, non, à la maison. OK. À la maison. Ouais. Avant de faire quoi que ce soit. C'est un très bon défi, ça. Je vais vous Une dire, heure. dans notre église, j'ai déjà eu des personnes qui ont commenté, parce que nous, on loue en église environ 45 minutes, des fois 1 heure. Des fois, on peut louer toute la réunion, parce qu'il y a des temps où l'Esprit de Dieu descend à un tel C'est point ça. où la prédication est mise de côté pour l'adoration. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais il y a eu des personnes qui ont déjà commenté, « Oh, 1 heure de louange, c'est long, c'est long. » Mais si on vit la présence de Dieu, On ne sent même pas. non, le temps passe très, très vite. On Et ne sent même puis, pas. si on ne loue jamais Dieu à la maison, peut-être, c'est ça, on trouve ça difficile parce qu'on n'est pas habitué. Mais si on est habitué de louer Dieu et on aime la présence de Dieu, bien, au contraire, on va dire, ah, je souhaite rester ici toute la journée, là. C'est ça. Oui. C'est ça. Ben, en tout cas, je dis gloire à Dieu pour votre vision parce que c'est super. Hein? Et parce que j'ai été inspiré par un passage ici que je vais partager. Oui. Nous avons vu hier que Dieu siège dans une atmosphère de louange. Oui. Pour moi, c'est très, très important. Mhm. Dieu est entouré par louange. On voit on a vu les 4 êtres vivants, Oui. les 24 vieillards, on a vu les milliards de milliers d'anges Oui. qui sont autour du trône. Leur ministère, c'est louange et adoration. C'est incroyable. Et c'est David qui nous a dit que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Et David, dès que David est devenu roi, il a posé des actes très importants. Une des premières actes que David va poser, c'est de faire venir Lâche. Parce qu'à ce moment, Lâche était capturé. Oui. Et David a fait venir Lâche. C'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais il a tout fait pour faire venir Lâche. Et quand il a fait venir Lâche, Lâche de Moïse était déjà là, sur la montagne de Gabaon. Mais le tabernacle, pardon, de Moïse, le tabernacle de Moïse était déjà là, sur la montagne de Gabaon. David n'a pas envoyé Lâche dans le tabernacle. Il a gardé Lâche à Sion, Oui. où il a érigé une tente C'est ça. que Tente de j'appelle David. tente de David, le tabernacle de David. Et il a mis Lâche dedans. Il y a eu une grande joie. C'est ça, une grande joie dans le pays. Et qu'est-ce que David va faire? David va établir une atmosphère perpétuelle de louange
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de son règne. C'est incroyable. Wow. Il a établi 280 adorateurs. Ça veut dire 280 chantes qu'il va programmer sur 24 heures, soit 12 adorateurs par heure. C'est très important. 12 adorateurs par heure. 288 adorateurs. Il a programmé sur 24 heures. Ça veut dire 12 adorateurs par heure. Il a compris l'importance Il a de compris l'adoration. l'importance. Il a compris l'importance. Et au-delà de ça, il est en train d'établir le parallèle qui existe au ciel et sur la terre. Il établit ainsi une atmosphère perpétuelle, ininterrompue de louange et d'adoration. Chaque groupe de 12 adorateurs était dirigé par un sacrificateur. Vous voyez, alors on voit 288 adorateurs, 24 sacrificateurs. Je pense déjà aux 24 vieillards. Et un sacrificateur accompagne 12 adorateurs pour boucler les 24 heures. Alors, chaque jour, il y a un temps d'adoration 24 heures sur 24. Et chaque groupe d'adorateurs a 1 heure dans la présence. Et c'est une chaîne ininterrompue de louanges et d'adoration tout au long du règne de David. Wow. C'est incroyable. Et lui-même, c'est un adorateur. C'est merveilleux. Et pour vivre autant d'adoration comme ça, on comprend que David avait établi des chefs. Là. Il y C'est avait ça. vraiment de l'ordre dans Il y tout avait ça. de l'ordre. Tout le monde marchait dans la soumission, si on veut. Il y avait Tout à une fait, soumission. tout à fait. L'ordre de Dieu était là et la gloire de Dieu venait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est établi. Ouais. Et j'ai compris pourquoi David était un roi puissant. Parce qu'il a voulu créer cette atmosphère pour pouvoir siéger Dieu, faire habiter Dieu et faire régner Dieu tout au long de son règne. Et voici ce qui justifie les prouesses et les exploits militaires de David. Il n'a jamais, n'est-ce pas, échoué une guerre. C'est ça. Parce que sa force, voici sa force. Sa force n'est pas l'armée. C'est ça. Voici sa force. Sa confiance n'était pas dans les chars, mais en Dieu. Voici sa force. Parce qu'il y a un temps d'adoration perpétuel, ininterrompu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant combien d'années? C'est incroyable. Ouais. Alors moi, je crois que la Bible dit en Acte 15 que Dieu est en train de restaurer la tente de David. Wow, c'est ça. Quand on entend dans le Nouveau Testament, justement, la tente de David, souvent les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas trop, là, mais c'est quoi ça, la tente de David? Mais c'est vraiment cette restauration d'adorateurs véritables. Parce que vous voyez un peu la différence entre la tente de Moïse et la tente de David. Dans la tente de Moïse, il n'y a pas d'adoration. Il y a des sacrifices. Ouais. C'est une forme d'adoration. Il y a des sacrifices d'animaux. Dans le temps de David, il y a des sacrifices de louanges. Sacrifices de louanges. Dans la tente ou le tabernacle de Moïse, il y a 3 compartiments. On parle de la cour extérieure, on parle du lieu saint et le lieu très saint, où se trouve l'arche. Oui. Mais dans la tente de David, il y a un seul endroit. C'est le lieu très saint, où se trouve l'arche. Et on n'a pas besoin d'être un souverain sacrificateur pour y avoir accès. Tous les sacrificateurs, même tous les chantes, les adorateurs, ont accès à la présence de Dieu. Wow. Et nos louanges aujourd'hui et nos temps d'adoration aujourd'hui tirent sa source du tabernacle
de David. Mhm. Et c'est ce que Dieu est en train de restaurer. Dieu veut une adoration 24 heures sur 24. Mhm. Je ne dis pas qu'il faut adorer matin jusqu'au soir. Mais le premier jour, nous avons parlé du principe de part prototo, Ouais. la partie pour le tout. Oui. Si on donnait les premières heures au Seigneur, on a tout donné. C'est merveilleux. Parce que quand vous parlez, justement, que vous avez exhorté votre Église à donner 1 heure Une par heure. jour au Seigneur chaque matin, Chaque matin. avez-vous eu des bons témoignages par la suite? Oui, oui. Il y a des gens qui me disent qu'ils vont jusqu'à 1 heure. Parce que quand la puissance de Dieu vient, quand sa présence vient, 1 heure, c'est petit. C'est ça, ouais. C'est quand on n'a pas cette présence-là, on regarde le monde devient important. Ouais. Mais quand la présence de Dieu tombe sur un homme, Je crois que on ne peut pas compter. c'est merveilleux. Et j'ai réalisé récemment, Pasteur Georges, en fait, moi, comme vous savez, j'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans. Et puis, bon, j'ai appris à prier dans ma vie, mais avant même de savoir comment prier, tout ça, je louais le Seigneur. C'est ça. Vraiment, j'aimais beaucoup la musique. Et toute ma vie, je me souviens, j'écoutais des disques en vinyle. À l'époque, c'était comme ça, là, des disques. Et puis j'écoutais et je louais le Seigneur des heures de temps par jour, là, des heures. Et je crois, et récemment, j'ai eu la révélation, là. Le Seigneur m'a montré qu'en fait, c'était cette louange-là qui m'avait gardé. Cette louange, parce que quand on loue le Seigneur, même si on ne pense pas, on ne réalise pas qu'on est en train de prier, on prie en fait. Là. Parce que quand on loue, on est en train d'adresser des paroles au Seigneur. Nous sommes en prière, là, en louant, en adorant. Et j'ai réalisé, c'est comme ça que j'ai appris vraiment à prier finalement. C'était à partir de cette louange. Et c'est ça qui m'a gardé, parce que quand on vit la présence de Dieu, même quand on est jeune, là, à 5-6 ans, on chante des heures de temps par jour, on ressent la présence de Dieu et nous savons que Dieu est vivant. C'est ça. Et quand on va à l'école et on entend dire, ah bien, on a évolué des singes et toutes ces choses ridicules, on ne croit pas à ces choses-là parce qu'on a on a une expérience avec le Seigneur. C'est ça. Et c'est ça que j'ai eu et j'ai réalisé juste récemment, c'est vrai, c'est ça que Dieu a pris, a utilisé dans ma vie pour me garder. J'ai pu vivre sa présence dès ma tendre enfance. Et on peut choisir aujourd'hui de vivre cette présence-là par la louange. Tout à fait. Et ce qu'on fait encore dans notre église, tous les vendredis soirs, c'est un temps d'adoration et de ministère. On appelle ça Encounter Night. Encounter Night. Alors, des rencontres. Là. Un temps de rencontre surnaturelle. Alors tout le monde vient adorer Dieu. Tout le monde vient adorer Dieu, n'est-ce pas? Et après, on laisse Dieu aussi nous bénir. Oui. On laisse Dieu nous bénir. Et aussi, une des choses que j'encourage les gens est de faire la différence entre les chants et adoration. Parce que dans nos églises, on peut chanter sans adorer. Et parfois même, les chants, on a tant d'adoration. On dit on a 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Dieu merci, ça dépend de chaque église. Et on dit, parfois même les chants que nous chantons, là, ce ne sont pas les chants d'adoration. Ce ne sont pas les chants qui sont concentrés sur Dieu. Ce sont les chants même qui sont concentrés sur nous-mêmes. C'est ça. Et on appelle ça adoration. Non. Malheureusement. Par exemple, l'équipe de louanges qui entend adorer, qui dit fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. C'est un bon chant. C'est une prière. Mais ce n'est pas un chant d'adoration. Non, c'est ça. Ce n'est pas un chant d'adoration. Quand on dit adorer, c'est centré sur Dieu. C'est ça. Sur le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. C'est sous l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Ouais. Et nous avons vu hier, quand nous lisons, on dit, tu es digne de recevoir la louange. Ouais. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Car tu as été immolé. Tout est centré sur lui. Mais les chants qui sont centrés sur nous, ce ne sont pas des chants d'adoration. Ces chants-là, bien sûr, on leur place. On leur place. Faire quelque chose dans ma vie, On peut prier. à sa place. Ouais. Mais quand on dit adoration,
il faut que les chants soient bien choisis. Oui, absolument. Soient bien choisis. Et c'est pour ça que ceux qui sont responsables d'un ministère de louange, par exemple, doivent passer du temps avec Dieu et vraiment prier pour avoir la Exactement. pensée de Dieu, Tout à fait. promener les chants qui vont conduire l'Assemblée C'est dans ça. la présence de Dieu. C'est ça. Mais c'est en même temps la responsabilité des gens dans l'Église de louer vraiment et d'adorer, là. Eux-mêmes. Parce que des fois, on est Eux-mêmes. là, on dit, ah, OK, l'équipe de louange va me conduire dans la présence de Dieu et j'attends après eux. Non, c'est à tout le monde de vraiment livrer le combat de la foi, louer, adorer. Et c'est là on vit la présence de Dieu. Et c'est un temps très puissant. Et moi, j'encourage chaque personne qui m'écoute aujourd'hui de développer cette attitude de David. Chaque sacrificateur avait 1 heure dans sa présence. Chaque sacrificateur avait 1 heure dans sa présence. 288 sacrificateurs sur 24 heures adoptent cette stratégie. 1 heure dans sa présence. David dit, le psalmiste dit, 1 heure dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand on parle d'ailleurs, là, on ne parle pas simplement dans un endroit, on ne parle pas simplement de boîte de nuit. Ton bureau fait partie de ailleurs. Hors de sa présence, n'importe quel endroit fait partie de ailleurs. Passe 1 heure dans sa présence. 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Si tu penses que c'est beaucoup, il faut commencer par 15 minutes. Et après, tu commences à monter. Mais 1 heure, c'est une attitude. L'adoration, c'est un sacrifice. Et on n'adore pas Dieu parce que tout va bien. Non. C'est un sacrifice. Parfois, c'est douloureux d'adorer Dieu. On a vu hier le cas de David, quand il avait perdu son fils. Mais il a adoré. On a vu Job. Malgré la situation, il a adoré Dieu. On a vu Paul et Silas. Leur adoration et leur louange n'étaient pas basées sur un miracle que Dieu a opéré. C'est l'adoration qui provoque la louange. L'adoration n'est pas simplement le résultat d'un miracle. Non, mais c'est l'adoration qui provoque le miracle. Et si on commence à l'adorer, à le louer, Dieu siège dans cette atmosphère. Tu fais venir sa présence dans ta situation. Ouais. Et quand il vient dans ta situation, il ne vient pas en tant que spectateur. Il vient en tant que roi. Il vient établir l'ordre en ta faveur. Il vient favoriser la personne qu'il a invitée. Parce que quand Paul et Silas chantaient et louaient Dieu, Paul et Silas n'étaient pas les seuls prisonniers. Il y avait des prisonniers. La Bible dit que les autres écoutaient Paul et Silas adorer Dieu. Et quand le miracle s'est passé, il faut bien lire la Bible. Les chaînes qui ont été tombées, qui sont déchaînées, qui sont tombées, sont les chaînes de Paul et Silas. Ce n'est pas les chaînes des autres prisonniers, des co-détendus. Non. Quand tu fais venir Dieu dans ta situation, il vient régler ton problème. Il vient en tant que roi, il vient régler ton problème. Alors, nous avons la solution. Ce n'est pas la peine de se plaindre. Ce n'est pas la peine d'accuser Dieu, accuser les pasteurs, accuser tout le monde sauf toi. Non. Ça, c'est la stratégie du diable pour te cantonner dans ta situation. Et tu penses que tu as tellement raison, tu peux dire ce que tu dis. Non, 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 non. Lève-toi, Excellence. Prends ton manteau de gloire et ton manteau de louange. Quelle que soit la situation, lève la main vers le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, et commence à l'adorer. Et il siège dans cette atmosphère. Il viendra où tu es, et il viendra à ton niveau. Et quand il vient apporter une solution. Amen. Il nous a donné la solution, Pasteur Joël. Vous savez, en parlant des circonstances de la vie, les circonstances difficiles, je pense à Evelyn Roberts, l'épouse de l'évangéliste Oral Roberts, que vous avez sûrement connu. Bien sûr. Et puis, ils ont vécu la perte d'un enfant dans un accident d'auto. Et puis, certainement, quand on perd un enfant, c'est horrible, hein? C'est terrible, on est dans la tristesse. Et la journée même, quand son enfant est décédé, son enfant était rendu âge adulte. Je me souviens plus si c'était sa fille ou son fils, mais bref, il y a un enfant qui est décédé. Et le Saint-Esprit lui a dit,
va-t'en à la télévision et va encourager les gens. Va encourager vos partenaires, va encourager les téléspectateurs. Et puis, Evelyn Roberts témoignait justement, disait, on n'a pas le désir d'aller encourager les gens quand on est dans le deuil, quand on vient de perdre un enfant, quand on est défait, on est attristé. Et pourtant, Dieu lui a dit, va-t'en à la télévision et encourage mon peuple. Et puis, elle a décidé d'obéir. Et puis, en fait, c'était une semence pour sa propre percée, pour sa propre C'est ça. guérison. Et c'est ça, quand on parle de l'adoration, que c'est plus qu'un chant, là. C'est vraiment notre vie entière, là. Elle a décidé, je vais offrir même cette souffrance entre les mains de Dieu. J'offre ma vie, ma personne. En ce moment, je vais faire ce que je ne veux pas faire. La chair ne veut pas aller faire ça, hein, n'est-ce pas? Mais puisqu'elle avait compris que vraiment, l'adoration, c'est toute la vie, c'est toute ma personne. Elle est allée à la télévision, elle a encouragé les gens malgré sa peine. Et il y a plusieurs chrétiens qui vivent des peines, des deuils, mais qui se disent, ah ben moi, je ne peux pas louer Dieu en ce moment parce que là, je vis telle chose. Non, c'est justement à ce moment-là où on a besoin de louer le C'est louer Seigneur. Dieu. C'est à ce moment-là où on a besoin d'adorer le Seigneur. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est ça. Donc, on ne devrait pas trouver des excuses. Parce que, en fait, les excuses nous bloquent. Nous bloquent. Et ce sont les stratégies du diable pour nous cantonner dans notre situation. Et puis ce que David dit, j'ai bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. En tout temps. Que ça soit bon ou mauvaise. C'est ça. En tout temps. C'est ça. Que ça soit l'été ou l'hiver. En tout temps. Il n'est pas adorateur des bons temps. C'est ça. Hein, ou des chrétiens des bons temps. J'ai bénirai l'Éternel en tout temps. Et il ajoute, sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, Dieu veut nous inviter à tisser cette alliance en tant que sacrificateur, en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu. Une heure dans son pavis. Amen. Juste au réveil, comme Abraham nous a appris, le bon matin, n'est-ce pas, le bon matin. Marc 1, 35, la Bible nous dit, Jésus-Christ, très tôt le matin, il va dans le désert. Dieu veut nous rencontrer très tôt le matin. Avant de rencontrer un homme, Dieu veut te rencontrer. Amen. Un temps d'intimité avec lui. Pas un temps d'activité, mais un temps d'intimité avec lui. Dans sa présence, au pied de son trône. Et tu n'as pas besoin d'être professionnel dans les chansons. Dieu ne regarde pas tes voix, il regarde l'attitude de ton cœur. Et Dieu veut te voir exalter son nom, élever son nom. C'est ce qui se passe dans le ciel. Et quand tu vas aller au ciel, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il siège dans cette atmosphère. C'est ce que les anges font. Ils siègent dans cette atmosphère. Alors, il nous invite dès maintenant de faire ce que David a fait. 1 heure par chaque sacrificateur. 1 heure dans sa présence. Et vous allez voir la puissance de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir sa splendeur dans votre vie. Et c'est incroyable, Pasteur Joël. Dites-moi de façon pratique comment vous faites ça, là. Si quelqu'un à la maison dirait, OK, je veux louer, mais je ne sais pas trop comment faire, comment est-ce que je peux faire ça à la maison, là? OK, nous, on a fait faire un livret de chants. Un livret de chants. Et chaque membre a ce livret de chants à la maison. Et le principe, c'est que c'est au réveil, dès que tu te lèves, n'importe quelle heure tu te lèves, avant de faire quoi que ce soit. Pas au téléphone, ça dit téléphone fermé, tout est fermé. 1 heure avec le Seigneur. Pas pour intercéder, pour prier pour quelqu'un, non. C'est pas pour faire combat spirituel. En Afrique, on fait beaucoup de combats. C'est pas combat spirituel. Mais 1 heure, dis merci Seigneur. Élève son nom, bénis son nom. Wow. Chante sa gloire, sa puissance. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Élève son nom, bénis son nom. Wow. Et tu vas voir qu'une heure n'est pas longue. 1 heure n'est pas longue. On peut regarder la télévision, combien d'heures? Oui. On peut regarder des films. En Afrique, on regarde des films brésiliens, combien d'heures? On peut regarder... comment on appelle ça, Chelsea, Manchester United, et on est à l'aise. Et l'heure même n'avance pas. Mais quand il s'agit d'adorer, il dit que l'heure passe, l'heure passe. C'est le mensonge du diable. Il faut surmonter ça.
C'est ça. Et alors, c'est une discipline aussi. Ouais. C'est une discipline. Et il y a beaucoup de témoignages. Il y a Mhm. beaucoup de gens qui donnent des témoignages. Et moi, ça m'encourage. Parce que je sais que j'ai une alliance avec Dieu. Dès que je me réveille, j'ai une heure pour adorer Dieu. Ouais. Avant même de prier, Wow. avant même de lire ma Bible, avant même de faire quoi que ce soit. Là, vous avez lancé un défi partout à travers la francophonie. Il y a des gens qui sont en train de méditer. Oh, est-ce que je peux tisser cette alliance avec Dieu? Est-ce que c'est vraiment possible? Et s'il y a des personnes à la maison aujourd'hui, vous dites, OK, je veux relever ce défi. Je veux vraiment vivre une vie différente. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux que le Seigneur se manifeste dans ma vie comme jamais auparavant. Je prends une décision que cette année, je vais vivre la gloire de Dieu. Bien, est-ce qu'on peut prier pour ces personnes qui prennent une décision, Ouais, bien sûr. qui disent, OK, aujourd'hui, je prends une décision, je Bien vais sûr. tisser cette alliance avec le Seigneur, mais là, je veux, Pasteur Georges, prier pour moi, Bien sûr. que je sois fidèle. Bien sûr. Même si ce n'est pas commencer par une heure, tu peux commencer par 15 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes. Et un jour, vous verrez que vous êtes devant la présence de Dieu 2 heures, Amen. sans se rendre compte. Parce que c'est un principe, c'est une révélation que David a eue. Et que David a eue. Parce que Dieu siège dans une atmosphère de louange. Je vais prier pour vous et je crois que c'est possible. Amen. Nous tous, nous avons des problèmes. Moi, j'ai mes problèmes, vous avez votre problème. Mais mes problèmes ne m'empêchent pas de louer Dieu. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il est au-dessus de tout problème. C'est lui qui règle le problème. Alors, il veut que nous tissions cette alliance avec lui. Une heure dans son parvis. Seigneur, je prie pour tes enfants que voici, qui te regardent, qui croient en toi, Seigneur, qui t'aiment, Seigneur, qui veulent renouveler leur alliance avec toi, Seigneur. Tu es Dieu d'alliance. Merci pour cette révélation de David. Une heure dans ton parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous voudrons expérimenter cette grâce, cette puissance. Alors que nous prions, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Montre à tes enfants que tu es Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à rentrer dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. J'ai la foi que vous allez vraiment entrer dans une nouvelle dimension dans votre vie spirituelle à cause de la révélation de l'adoration que nous avons discuté tout au long de cette semaine. Si vous voulez revoir les émissions, visitez le site web enseigne-moi.com. Et si vous aimeriez nous témoigner une percée, gloire à Dieu, vous pouvez nous écrire à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Merci, Pasteur Georges, d'être venu ici au plateau de Vie de foi. Merci, c'est moi. Gloire à Dieu, nous avons vraiment eu du bon temps. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.